C'est la fameuse histoire du vélo rouge. C'est vraiment là que je me suis rendu compte. Il y avait ce chien qui est arrivé donc pour problème de comportement parce qu'il ne supportait pas de sortir autour de chez lui. Par contre, si on le mettait dans la voiture et qu'on allait plus loin, là, il y avait pas de souci, on pouvait l'emmener en balade, il avait pas peur et cetera. Donc évidemment, la logique même, avant même de parler de communication animale, c'est qu'est-ce qui s'est passé autour de chez vous? Ça, pour le coup, ça paraissait logique. Et vraiment le couple m'assure que non, rien du tout, il voit pas, il voit pas, il voit pas. Et puis donc, je fais monter le chien sur la table et puis je commence à prendre le contact comme j'avais l'habitude de faire. Et en fait, au moment où vraiment je prends le contact avec le chien, j'ai vraiment cette image hyper nette d'un vélo rouge dans ma tête, mais c'est d'une telle précision et c'est tellement évident que c'en est presque perturbant. Et puis surtout, les gens sont pas venus me voir pour le mode communication animale, quoi, donc je sais pas trop comment leur sortir: «Vous êtes sûrs? C'est rien passé?» Enfin voilà. Et donc en fait, je triche, c'est-à-dire que, je repose la question: «Vous êtes sûr qu'il s'est rien passé autour de chez vous?» mais cette fois, j'énumère et je dis avec, je sais rien, des rollers, un scooter, un vélo, une trottinette. Je glisse le vélo, en fait, au milieu de l'énumération et là, en fait, alors qu'au départ, ils sont en train de me dire non, d'un seul coup, la dame bug vraiment aussi et se retourne, elle dit: «Ah mais si, rappelle-toi, si, le vélo rouge» et par contre, j'avais pas glissé la couleur. Et donc du coup, là, c'est moi qui me suis retrouvée vraiment interloquée en mode: «OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Comment tu as pu avoir une image aussi précise juste en posant tes mains là, à ce moment-là, sur l'animal et en réalité juste en prenant la connexion?»